C'est l'heure maintenant de retrouver notre ami David Castello-Lopez en vrai. Sur le plateau, le voici. Bonsoir David, bienvenue à vous. Chaque semaine, vous nous parlez d'un objet, vous posez des questions que pas grand monde, à part vous, ne le prenez pas mal, ne se pose. Vous y répondez de votre façon qui est parfois un tantinet déroutante, on va dire, peut-être absurde. C'est votre chronique, elle s'appelle « Le monde des choses ». Le monde des choses, le monde des choses. À table, ce soir, David, vous allez nous causer protéines. Oui. Pendant longtemps, dans ma tête, le mot protéine, ça évoquait que deux choses. Un, la viande, et deux, ces énormes pots de poudre avec des polices de caractère très viril comme ça, utilisées par les gens très très musclés pour devenir encore plus musclés. Et puis cet été, je suis allé aux États-Unis pour filmer des supermarchés et j'ai découvert un nouveau monde. Ceux qui suivent cette chronique, vous savez que j'y ai trouvé des choses étonnantes, comme ces Oreos Selena Gomez et ce beurre en spray. Mais il y a quelque chose que je vous ai pas dit, c'est que ces supermarchés américains, ils sont surtout remplis de produits avec des protéines dedans. Et ces produits, c'est ni de la viande, ni de la poudre de muscle, c'est des pop-corn aux protéines, de la confiture aux protéines, des céréales aux protéines, même de l'eau aux protéines. Il y en a partout des protéines. Et bien sûr, la question qui m'est venue à l'esprit, comme souvent, c'est « what the fuck ?» Question qu'on peut traduire en français par « pourquoi diable ?» Pourquoi diable the fuck les Américains sont soudainement obsédés par les protéines. Alors, pour essayer de l'expliquer, il faut d'abord que j'explique un peu c'est quoi les protéines. En gros, les choses qu'on mange, elles peuvent être divisées en trois catégories qu'on appelle des macronutriments, plus connus chez les gens cool de la nutrition sous le nom de macros. C'est quoi tes macros? Fais gaffe à tes macros. Les macros, c'est 1, le sucre, 2, la graisse et 3, les protéines. Bon, le sucre et la graisse, ils ont mauvaise presse. On les soupçonne à juste titre parfois de provoquer le décès s'ils sont ingérés en trop grande quantité. Les protéines, en revanche, elles ont une réputation sympa. Alors les protéines, c'est essentiel pour tout le monde et d'après les spécialistes, si vous voulez devenir très musclé, c'est bien de manger un petit peu plus de protéines que la moyenne, d'où les gros bidons de poudre à muscles. Manger beaucoup de protéines, ça peut aussi aider un petit peu à perdre du poids, notamment parce qu'à calories égales, le sentiment de satiété est supérieur si vous mangez des protéines plutôt que de la graisse ou du sucre. Mais ce qu'on entend souvent aux États-Unis et aussi ailleurs, c'est qu'il faut manger le plus de protéines possible et qu'il suffit de rajouter des protéines dans un produit pour le rendre bon pour la santé. Ça, c'est juste frontalement pas vrai. Des chips aux protéines, comme par exemple celle que je tiens ici dans ma main, ça reste des chips, c'est pas de la salade verte. Reste qu'aujourd'hui, le public américain demande de plus en plus de protéines et donc toutes les entreprises de l'agroalimentaire sont à fond dessus. Le truc, c'est que dans cette quête, elle se heurte à un problème majeur, c'est que quand vous ajoutez artificiellement des protéines dans un produit, ça a tendance à changer son goût, sa texture ou même les deux. Il y a une entreprise, pourtant, qui pense avoir contribué à régler ce problème. Cette entreprise, elle s'appelle David, comme moi, et elle fabrique ces barres emballées dans du papier d'or. Ces barres, elles s'appellent David à cause du David de Michel-Ange. Genre, si tu manges une barre David, tu seras gaulé comme David, alors qu'en fait, c'est pas vrai, tu seras peut-être gaulé comme moi, mais pas comme lui. Dans les barres David, il y a 28 grammes de protéines. Alors, ça vous dit sans doute pas grand-chose comme ça, c'est énorme, c'est à peu près autant que dans un beefsteak, mais surtout, les barres David, elles utilisent un ingrédient qui s'appelle la glycérine propoxylée estérifiée, qui a les avantages de la graisse, à savoir, ça donne de l'onctuosité et du goût, sans les inconvénients de la graisse, à savoir les grosses calories. Plein de protéines, peu de calories et bon goût, ça fait rêver. Bon, j'ai goûté, c'est pas ouf, c'est pas ouf, ça reste quand même vachement moins bon qu'un Snickers, mais il reste que c'est devenu la barre cool tendance aux États-Unis, notamment grâce aux influenceurs qui n'arrêtent pas d'en parler. Et généralement, quand une tendance se développe aux États-Unis, elle finit toujours par migrer en France.
Il faut donc vous attendre à voir débarquer un jour ou l'autre non seulement des barres David, mais aussi des chips protéinés, et puis aussi de la pâte à pancakes protéinée, des céréales protéinées. Voilà, tout ça c'est pour vous d'ailleurs. Oh, formidable, vous m'avez gâté, une fois de plus. Mais ça, c'est pas, oui, c'est pas des chips David ou des C'est pas des pancakes chips, David. c'est pas des chips, Ah bon, mais c'est ça des doit être chips. moins bon alors. Ça, Ouais, c'est des ok. voilà, céréales, comme un petit peu comme des Formidable. cornflakes, mais c'est boostés super. aux Voilà. protéines. Merci beaucoup, David, de nous faire découvrir toutes ces... Je vous en prie. tout ça, quoi. Voilà.